Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo recette. Donc ce sera 3 idées de briques hyper simples, très rapides à faire. J'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Première recette, on commence par des briques au thon. Donc il nous faut un oignon, un demi poivron vert, un demi poivron rouge, une boîte de thon, une poignée de persil, quelques olives vertes dénoyautées et coupées en petits morceaux, du fromage râpé, du sel, du poivre et de l'ail en poudre. Première étape, donc on va faire revenir tous les légumes ensemble dans un petit peu d'huile d'olive, donc l'oignon, les poivrons verts, les poivrons rouges et j'ai ajouté aussi par la suite le persil et assaisonné, donc j'ai mis du sel et du poivre et l'ail en poudre comme je vous l'ai dit tout à l'heure et on laisse cuire le tout en prenant soin de bien remuer de temps à autre. Il faut en fait que les légumes soient complètement fondants une fois cuits. Une fois que c'est fait, on éteint le feu et on peut ajouter le reste des ingrédients, donc le thon et les olives, et on mélange une nouvelle fois et on laisse tout ça refroidir. Il faut absolument que le mélange soit froid. On passe maintenant à la confection des briques. Donc pour cela, en fait, je les ai fait en forme triangulaire. Donc j'ai coupé une feuille de brique en deux et j'ai rabattu comme vous le voyez ici. Donc je mets la farce sur le bord, j'ajoute par-dessus du fromage. Moi j'ai pris de la mozza râpée, mais je pense qu'avec du kiri aussi ça peut le faire. Vous prenez un petit peu le fromage que vous préférez. Et voilà, je forme les briques jusqu'à épuisement de la farce. Donc là on peut en faire environ une douzaine il me semble. Ouais, j'en ai fait environ 12. Et une fois que toutes les briques sont formées, on passe à la cuisson. Donc moi je les ai fait frire dans un petit peu d'huile, mais on peut aussi les faire au four. Voilà, c'est une question de goût on va dire. Deuxième recette, donc ce sera des briques au saumon. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 4 pommes de terre moyennes, du saumon fumé, du fromage fondu, un petit peu de lait, du sel, du poivre et de l'aneth séchée ou du persil séché, mais ça c'est optionnel. Pour commencer, donc dans un récipient, je vais écraser les pommes de terre en purée. Je ne l'ai pas précisé, mais il faut les faire cuire à l'eau bien sûr juste avant. Donc comme je l'ai dit, j'écrase le tout en purée et j'ajoute ensuite quelques cuillères à soupe de lait pour détendre un petit peu tout ça, vu que c'était assez sec. Voilà, vous voyez en fonction de vos préférences. Après, il ne faut pas que ce soit liquide non plus. Une fois qu'on a notre purée, on peut ajouter le saumon fumé et assaisonner le tout. D'ailleurs, au passage, le sel, c'est pas vraiment nécessaire étant donné que le saumon, c'est assez salé. Donc, à la rigueur, il faut en mettre vraiment un tout petit peu. Pour la confection des briques, c'est hyper simple. Donc, je place le fromage au milieu de la feuille de brique. Ensuite, je vais venir mettre le mélange juste au-dessus et étaler le tout aux dimensions du fromage, on va dire. Donc pour le pliage, on plie en fait en carré cette fois-ci. Donc on rabat en fait les deux côtés vers l'intérieur et on fait pareil pour le haut et le bas. Et à la cuisson en fait, il faut que ce soit la face où il y a le pli qui soit vers le bas en premier pour que ça colle, on va dire. Je fais cuire tout ça à la poêle. Comme je vous l'ai dit, le côté où il y a le pli, il est vers le bas. Encore une fois, on peut les faire au four, je pense que ce sera forcément moins gras. Voilà, c'est une question de préférence aussi, mais n'hésitez pas en tout cas à les tester, je trouve que ça change et en plus c'est hyper rapide à faire. Dernière recette, donc cette fois-ci ce sera des briques aux légumes. Donc on prend un petit peu les légumes qu'on veut dans cette recette-ci. Donc moi j'ai utilisé 2 carottes, une courgette, un oignon, une pomme de terre. On peut aussi ajouter du poivron aussi, pourquoi pas. Il nous faut aussi 2 œufs durs, du fromage type kiri, quelques olives vertes dénoyautées, du persil, du sel, du poivre et les épices de votre choix. Premièrement, on fait revenir les oignons dans un petit peu d'huile d'olive pendant 2 petites minutes, on va dire.
Ensuite, on ajoute les légumes que j'ai préalablement râpés d'ailleurs, mais on peut aussi les couper en petits dés, c'est pareil. J'ai ajouté aussi le persil, le sel, le poivre et les épices. Donc pour les épices, j'ai mis un tout petit peu de curcuma, une petite demi-cuillère à café, on va dire. Et j'ai ajouté aussi un tout petit peu, encore une fois, de curry, mais vraiment pas beaucoup. Donc on laisse tout ça cuire en mélangeant de temps en temps. J'ai ajouté aussi un petit peu d'eau pour la cuisson, mais vraiment pas beaucoup. En tout cas, il faut attendre que toute l'eau s'évapore par la suite. Une fois que nos légumes sont cuits, on éteint le feu et on peut ajouter les ingrédients qui restent, donc les œufs durs coupés en petits morceaux et les olives. Et si vous voulez pas des briques 100% légumes, vous pouvez aussi à cette étape-ci ajouter du thon, du saumon. Voilà, vous voyez en fonction de ce que vous aimez. Une fois que le mélange est bien froid, on va former les briques. Donc cette fois-ci, je les ai fait en forme de rouleau, on va dire. J'arrive pas à trouver le bon terme, mais je pense que c'est ça. Donc je place la farce comme ceci, pas vraiment au bord non plus. Et ensuite j'ajoute quelques morceaux de fromage qui par-dessus. Et pour le pliage, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Je rabats les deux côtés vers l'intérieur et on vient rouler le tout en prenant soin de maintenir les deux côtés. C'est assez difficile à expliquer, mais je pense que les images sont plus simples pour comprendre. Pour la cuisson, cette fois-ci, c'était au four. Donc, je les badigeonne d'un petit peu d'huile ou de beurre fondu. Et j'enfourne tout ça et j'attends que ce soit bien doré. Et bien évidemment, on les retourne en cours de cuisson. Et voilà, les briques sont prêtes. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper simple et adaptable selon les goûts. On peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Dites-moi en commentaire aussi quelles sont vos recettes préférées pour le ramadan, quelles sont les choses que vous aimez manger durant le ramadan. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous mets bien sûr tous les détails des recettes en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous dis aussi sahaftourkoum ou sahashourkoum, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.